Gloire à Dieu, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre entretien est Pâques, un nouveau départ. Nous allons sans plus tarder prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Merci Père pour ta grâce manifestée à l'endroit de ton peuple. Merci Père éternel pour ce temps. Nous prions que ta puissante main soit à l'œuvre et que tu donnes à ta parole de triompher dans nos vies. Merci de guérir nos cœurs à travers ce message, de ramener nos cœurs à toi et de nous donner de marcher en nouveauté de vie, en harmonie avec toi, d'être des instruments puissants tes mains pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Ruth chapitre 1. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi plutôt Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance et à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que de Tout-Puissant m'a affligé. Verset 22. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Verset 22, je relis. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Gloire à Dieu. Après un séjour à Moab avec toute sa famille, Naomi va perdre son mari, ses 2 enfants, et elle va entrer dans une situation déplorable. Elle a été désillusionnée, et lorsqu'elle s'est rendue compte que Dieu avait visité son pays, alors elle va prendre la décision de revenir à Bethléem. Il y avait ces 2 belles filles qui voulaient venir avec elle, et finalement c'est Ruth qui a pu se déplacer et venir avec elle. Mais la Bible déclare ici au verset 22 que ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, et elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Cette période coïncide un peu avec la période de Pâques, parce que cela se passe un peu dans le premier mois du calendrier religieux juif. Durant la moisson d'orge, c'est là où les gens avaient l'occasion d'apporter leurs prémices à l'Éternel. Mais avant les prémices, il y avait la fête des pains sans levain. Il y avait aussi la fête de Pâques. Voici Naomi qui revient à la case de départ. Elle va reprendre, vivre une nouvelle vie. Elle va chercher à faire face à un certain nombre de situations. Et je pense que à travers ce message, je voudrais nous amener à réfléchir à notre condition. Pâques, un nouveau départ. Pâques, comme tout le monde le vit en ce moment, cette semaine pascale, est la commémoration non seulement de la passion, mais aussi de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pâques nous rappelle un peu le passage de la mort à la vie
je dirais, la tristesse à la joie et de l'angoisse à l'espérance. Un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Un nouveau départ, c'est emprunter une direction. Un nouveau départ, c'est rompre avec les habitudes dans l'optique d'emprunter une voie qui nous sera salutaire. Mes bien-aimés frères, comme Ruth et je dirais Naomi, je voudrais nous inviter à un nouveau départ dans 4 différentes situations. La première situation, c'est un nouveau départ avec Dieu. Dieu. Un nouveau départ dans notre relation avec Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur, c'est l'occasion que Dieu te donne de repartir avec lui. C'est lui le Créateur. Et Amos dit, dans Amos chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Parce que chacun de nous aura un jour à faire face à Dieu. Et c'est le temps où le monde est dans cette situation, dans cette peur, dans cette angoisse. C'est le temps de réfléchir pour que tu penses à ta communion avec Dieu. C'est une invitation pour toi de faire la paix avec Dieu si tu ne le connaissais pas. Si tu étais déjà un chrétien et que tu étais refroidi dans ta marche, Dieu veut que tu renoues avec lui. Renouer avec les bonnes habitudes. Habitude de la prière, habitude de la lecture de la parole de Dieu, habitude de la méditation de la parole, afin que tu croisses non seulement dans ton intimité, mais dans ta connaissance avec Dieu. Et si tu étais un chrétien engagé, c'est aussi l'occasion pour toi de continuer à faire des pas de géant, de continuer à te consacrer avec Dieu, consacrer une vie de consécration qui va donner à Dieu de continuer à t'utiliser d'une façon exceptionnelle et différente. Un nouveau départ au niveau de la famille. Nous nous sommes rendus compte ces derniers temps, à cause de la situation que le monde connaît, que beaucoup sont restés dans les maisons, avec leur famille, avec leurs enfants. Mais c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour que la famille devienne une priorité. C'est vrai que les gens qui travaillent le font dans le but de mettre leur famille dans de bonnes conditions. Mais souvent, il arrive que le travail nous prend tout le temps et nous n'avons même pas de temps pour nos enfants, pour nos épouses, pour nos maris. Voici un temps qui nous a été donné dans ce confinement qu'on se retrouve en famille. La Pâque, elle se fêtait aussi dans la cellule familiale, en famille. C'est l'occasion où les gens avaient l'occasion de parler de Dieu, de raconter ce que Dieu avait fait. Et je crois que ce temps doit être mis à profit pour que tu aies le temps avec tes enfants, le temps avec la cellule familiale, ton épouse. Que cela devienne une priorité. Après Dieu, c'est ton épouse, ta famille. Et après quoi vient le ministère en 3e position. C'est important que nous remettions les choses à leur place. Et Pâques pour nous doit être un nouveau départ dans les priorités que Dieu nous a données au niveau de la famille. Un nouveau départ dans ta vie professionnelle. Il est vrai que cette pandémie a donné à beaucoup de perdre leur travail. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est le temps pour toi de réfléchir. Tu ne vas pas croiser les bras. Si tu as perdu ton travail, c'est le temps de réfléchir, de voir comment est-ce que tu vas affronter demain. Quelle occasion, quelle opportunité tu peux t'offrir pour que tu continues à prendre non seulement soin de toi-même, mais à prendre soin de ta famille. Il est vrai que c'est une situation déplorable, mais elle n'est pas une fin en soi. Pendant ce temps, cherche la face de Dieu.
cherche la face de Dieu, son orientation, et il te donnera une idée. Il va t'orienter et il va ouvrir une porte pour toi. C'est aussi l'occasion pour que tu travailles, tu donnes le meilleur de toi-même, toi qui n'as pas perdu ton travail, et que tu saches que en travaillant, tu sers aussi Dieu, et que tu le fasses avec tout ton cœur, avec toute ton énergie, de sorte que Dieu soit réjoui du travail que tu fais. La Bible déclare que dans Colossiens chapitre 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le non comme pour des hommes, mais pour Dieu, de qui vous recevrez votre récompense. Que Dieu vous bénisse, vous qui travaillez d'arrache-pied pour honorer Dieu dans tout ce que vous faites. Et enfin, un nouveau départ dans nos relations. Tes relations avec tes amis, avec tes collègues. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont perdu des amis, beaucoup qui ont perdu des relations parce qu'elles n'ont pas été entretenues. Beaucoup aussi sûrement t'ont abandonné parce que tu n'étais plus leur centre d'intérêt. Mais cela ne doit aucunement pas te décourager. Bien au contraire, dans ce moment difficile, Dieu te donne une occasion de te faire de nouveaux amis. À travers le ministère de la réconciliation qu'il nous donne. Partagez Jésus-Christ, parlez de Dieu, priez pour quelqu'un au téléphone, l'encourager, le motiver, lui donner de l'espoir. Dieu va te donner de nouveaux amis, Dieu va te donner de nouveaux frères. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te donner de le retrouver. Des amis, tu pourras en trouver. Des frères, tu en trouveras dans la maison de l'Éternel. Un nouveau départ dans tes relations. Cette saison est une saison dans laquelle Dieu nous appelle à la réflexion. Ecclésiaste pouvait dire, au jour du malheur, réfléchis. Au jour des calamités, des temps difficiles, Dieu nous appelle à réfléchir. Pendant que le monde commémore la Pâque, Dieu veut entrer dans une nouvelle dimension avec nous. Une nouvelle dimension qui commence par un nouveau départ avec lui. Si nous considérons notre communion avec lui, si nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien, si nous voyons la nécessité de Dieu dans notre vie, alors il viendra combler toutes les faiblesses de notre vie et nous donner d'être celui qu'il veut que nous soyons. Il déclare dans sa parole qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu avec toi, tes exploits seront accomplis pour la gloire de son nom. Je voudrais t'encourager, bien-aimé frère, et toi qui m'écoutes, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dans ces moments, comme Dieu a dit à Josué, lève-toi. C'est le temps de te lever et de regarder en face et d'avancer dans cette nouvelle voie que Dieu met devant toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne te décourage pas. Sache que Dieu est avec toi dans cette barque et que cette fête de Pâques apporte une renaissance dans ta vie, une communion qui réjouit le cœur de Dieu et que Dieu te donne de faire beaucoup d'espoir. Amen.